Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez pas ce que je dis comme une prédiction ou comme des prédictions voilà, certaines. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies qu'il vous appartient ou non de saisir. Voilà, on n'est pas sûr, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, et c'est important de faire preuve de discernement et de bon sens. Donc, pensez également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, et nous y allons. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, alors, nous avons la carte de la patience. Donc, ici, on vous dit que ce n'est pas le moment. Il y a quelque chose qui réclame une préparation et qui vous invite à patienter encore quelques temps. Alors, le temps, ça peut être quelques jours, ça peut être une semaine. On est sur l'énergie de la semaine. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Il y a certainement des raisons. Nous allons voir pourquoi. Mais voilà, si vous vous lancez maintenant, les choses ne se passeront peut-être pas comme vous le désirez. Et de nouveau, j'ai cette idée de préparation. Se préparer, patienter, se préparer. Alors, le défi de la semaine, je ne suis pas surprise, puisque nous avons Pluton et la transformation. Donc, il y a quelque chose à transformer, quelque chose à changer, et c'est certainement une des raisons pour lesquelles nous avons cet appel à la patience. C'est peut-être quelque chose qui vous est difficile à transformer, à changer. Pour d'autres, comme c'est Pluton, on peut aussi avoir des circonstances extérieures sur lesquelles vous n'avez pas forcément de prise, qui interfèrent en fait, qui arrivent, qui sont dans votre vie ou qui arrivent dans votre vie, et et du coup on vous dit bon, alors on patiente un petit peu, on laisse passer la petite secousse plutonienne, et ensuite on va pouvoir reprendre le cours des choses. Voilà. Mais clairement, il y a une situation qui est appelée à changer. Cette situation, ça peut être vous aussi, tout simplement, une transformation intérieure, une transformation de votre façon de vivre ou d'être, et qui est importante. C'est maintenant. Ok. Alors, sur ce que la semaine vous apporte, nous avons le 2 de rose. Donc, ça peut être... alors, le 2 de rose, traditionnellement, c'est pas un jeu très traditionnel, mais voilà. C'est quelque chose qui apporte du conflit. Donc, vous pouvez être dans un conflit intérieur à l'heure actuelle, et ce que la période vous apporte, c'est que vous allez résoudre ce conflit. Vous pouvez vous retrouver face à deux situations, vous ne savez pas laquelle choisir. Vous allez trouver. Vous attendiez peut-être des éléments d'information ou des nouvelles importantes, vous allez les recevoir. En tout cas, ce qui posait problème, ce qui vous empêchait aussi d'avoir tous les éléments en main pour ce que vous désirez
voir arriver ou mettre en place, vous allez le recevoir. Et le conseil, ici, et je vais y revenir, c'est que désirez-vous? Donc, il y a certainement une raison à cet appel à la patience et à la préparation. Il est possible que vous ne soyez pas clair avec vous-même. Et tant que vous ne le serez pas, eh bien, les choses ne vont pas se matérialiser comme vous le désirez. Donc c'est vraiment important de... Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste un conseil que je vous donne du coup suite à ce message. C'est prendre un temps pour poser noir sur blanc ce que vous désirez réellement et pourquoi. Mais c'est pas juste pourquoi. Ah bah pourquoi parce que je veux... je sais pas. Je veux être riche. Pourquoi? Parce que je veux avoir une belle maison. Je pense pas d'ailleurs que ce soit quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir creuser. Il y a toujours quelque chose derrière parce que, je sais pas, ça va m'apporter un sentiment de sécurité et que je vais pouvoir créer cette fondation que j'ai toujours rêvé de créer. X ou Y raison. Mais il faut vraiment creuser et voir vraiment ce que vous allez, au bout du compte, ce que ça va vous apporter dans votre être, dans votre... qu'est-ce que vous allez ressentir, etc. Voilà. Il faut vraiment pousser, prendre le temps de le faire. Et peut-être que du coup, vous allez découvrir, vous allez comprendre où il y a conflit intérieur, ou pourquoi il y a cet obstacle, quel est son objectif. Alors, blablabla, bla, désolé, je fais du blabla, mais parce que c'est le message que je reçois. Bon, vous êtes le monde, ça c'est vous là maintenant. Donc vous avez quand même vous êtes, on va dire, dans des circonstances qui vous apportent une forme de satisfaction. Certaines ont pu avoir une promotion récemment. D'autres ont pu avoir vraiment quelque chose qui les a transportés. Vous pouvez aussi, tout simplement, on peut être dans la signification du monde, du mot. Vous pouvez être entouré, c'est une période où vous pouvez avoir effectivement du monde autour de vous. Après, c'est le mois d'août, on voit des gens, voilà. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut aussi être que on a quelque chose qui nous apporte une satisfaction et au milieu de ça, on a le chaos ou quelque chose qui vient, un petit coup de houle. Vous voyez, vous êtes au bord de la plage, tout est beau, le ciel est bleu, il y a de la musique, il y a, je sais pas, enfin, magnifique. Et puis là, un coup de houle qui vient recouvrir toutes les affaires que vous avez sur la plage. Bon, l'eau, elle va repartir, mais voilà, c'est quelque chose qui vous met en situation complexe, mais avec ce 5 d'épée, il y a vraiment quelque chose à changer dans votre approche. Vous êtes dans la lutte. Vous êtes dans la lutte et tant que vous êtes dans la lutte ou dans une forme de conflit, ou même si c'est une lutte intérieure, vous allez, eh bien, les choses ne vont pas se passer comme vous le désirez. Donc, il faut relâcher ce côté. Enfin, il faut. C'est un conseil. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, bien entendu. N'oubliez pas.
Donc, sur le passé, on a effectivement eu des perspectives qui se sont ouvertes pour vous, des choses que vous n'aviez pas forcément envisagées ni vues, et vous êtes quand même dans cette énergie de quelque chose de plus grand, de plus large, pour aller plus loin. Mais je crois que vous avez besoin de le définir un peu mieux et de comprendre réellement pourquoi vous voulez ça. Bon, ce serait l'accomplissement, hein, et c'est ce vers quoi vous allez. 10 de denier en aboutissement, en but finalement de tout ça. Donc non seulement vous y parvenez, mais voilà, c'est quand même, ce n'est pas rien. Ça serait pour vous, et ça sera pour vous l'apothéose. D'accord? On a ce que vous désirez, vous allez y parvenir, et magnifiquement. Mais voilà, il y a des choses peut-être à revoir. Ok. Alors, sur les énergies du présent, nous avons ce roi de coupe. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre vie, hein, qui peut aussi vous apporter un soutien, un réconfort. Ça peut être aussi une énergie créatrice qui demande à s'exprimer et qui va vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Ça peut être vous aussi. Et ça peut aussi représenter quelqu'un soit qui est dans votre vie, soit qui arrive dans votre vie. Voilà, quelqu'un de bienveillant et d'aimant. Ouais. Bon, j'aime bien ce cavalier de bâton parce que il va vous apporter l'énergie nécessaire pour mettre en place ce que vous désirez. Mais peut-être que vous allez vous y prendre différemment. On peut aussi voir alors, il y en a qui vont aussi être amenés à faire un déplacement ou un voyage qui va être assez important et satisfaisant. Donc vous, on a le 5 de bâton. Pour moi, c'est votre tiraillement. Il y a quelque chose qui vous tiraille en ce moment ou vous avez un conflit intérieur. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs options à prendre, enfin, plusieurs directions à prendre. Parce que vous avez de multiples possibilités. Bon, alors, les facteurs ambiants, les énergies ambiantes vous apportent quand même l'étoile. Donc on a de très heureuses perspectives, des choses que vous n'attendiez peut-être pas, ou que vous n'aviez pas vu de cette façon. Vous allez avoir peut-être aussi l'occasion de rayonner, de briller, mais pas de briller dans le sens tu m'as vu, enfin m'as-tu vu, mais voilà, de répandre autour de vous cette source finalement lumineuse. Ça peut être aussi des incitations de l'extérieur, des encouragements de l'extérieur à aller vers finalement ce qui vous appelle. En tout cas, on a ce que ça vous dit, c'est que ce que vous désirez, vous allez trouver sur votre route ce qu'il faut pour y parvenir aussi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'en suis certaine. Bon, au niveau des émotions intérieures, nous avons la reine d'épée. Donc, je vous vois intégrer cette énergie de patience et de réflexion. Et aussi de coucher sa vérité en fait sur le papier, d'exprimer aussi sa vérité et ce qu'il y a réellement au fond de vous. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Et vous voyez, nous avons le 3 de denier pour finir. Donc, il y a la possibilité aussi de collaborer autour d'un projet. Pas nécessairement, ça peut être votre travail tout simplement, ça peut être votre, comment dire, ce que vous désirez mettre en place. Peut-être que vous allez solliciter des avis extérieurs
le regard extérieur sur votre progression. En tout cas, on avance vers quelque chose qui va se matérialiser une fois que cette petite phase de transition sera passée. Eh bien, cher Cancer, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à consulter la guidance mensuelle si vous ne l'avez pas fait. Pourquoi pas la semestrielle. Et dans les 2 jours qui viennent, je vais également publier normalement des messages pour la pleine lune. Et je vous dis à très bientôt.